Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Real de Madrid aujourd'hui, victoire sur le Real Betis au Santiago Bernabéu. 2 buts à 0 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a réussi à ouvrir son compteur en Liga aujourd'hui. On l'attendait tous, on se demandait jusqu'à quand ça va durer, jusqu'à quand Kylian Mbappé va réussir à marquer. Eh bien aujourd'hui, la 4e journée dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. Le Real qui n'avait pas le droit à l'erreur, faut le dire, parce que hier, après ce festival offensif-là du Barça, 7-0 contre le Real Valladolid, eh bien le Real était attendu aujourd'hui. Donc, Ancelotti, comme vous le savez en ce moment, il teste parce que il faut qu'il réussisse à trouver la formule qu'il faut pour faire marcher son équipe. Et aujourd'hui, il a mis Ceballos dans le 11 de départ. Courtois était dans les buts comme d'habitude. Carvajal à droite, Mendy à gauche. La défense, c'est Militao, Rudiger. Au milieu de terrain, aujourd'hui, c'était Tchouaméni et Ceballos dans un double pivot. Devant eux, tu avais Valverde, Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Mbappé dans l'axe. Alors, est-ce que c'est ça la formule du Real de Madrid? Est-ce que Ancelotti a réussi à trouver la formule? Je ne sais pas, mais plus sérieusement, déjà, on va parler de Valverde. Je vous l'avais dit dans mon dernier débrief, c'était contre Las Palmas jeudi dernier. Je vous avais dit que Valverde, en tant que double pivot avec Tchouaméni, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas ses qualités premières. Valverde, il est dans la projection. Quelqu'un comme Tchouaméni qui peut rester en tant que 6, lui, ça lui pose aucun problème. Et c'est normal. C'est un 6 de métier. Mais Valverde, c'est vraiment dans ce rôle-là. En attaque aux abords de la surface, dans la zone, tout proche de Rodrigo, tout proche de Carvajal. Là où il peut déboulonner sur le côté, faire un centre. Et là, vous avez vu aujourd'hui comment il a été dangereux. Il n'a pas marqué un but, mais c'est lui qui a donné la passe décisive sur une talonnade. Une action sortie sur le côté droit, amenée par Rodrigo qui rentre, qui a fait la passe pour Valverde. Lui qui a vu l'appel de balle de Kylian, qui a fait une talonnade. Et Kylian a intelligemment, qui n'essaie pas trop précipité parce qu'il aurait pu être hors jeu sur l'action et que du coup a attendu le talonnade pour prendre la balle et marquer du pied gauche. Donc Valverde, déjà il ne peut pas aller sur le banc, mais l'utiliser en tant que titulaire, et si tu le mets pas dans un dispositif où il va être à l'aise, où tu pourras vraiment exploiter tout son potentiel, ça sert à rien. Et aujourd'hui, un Valverde beaucoup plus relaxé, un Valverde beaucoup plus libre, même si son profil, on le connaît, il va faire les replis défensifs quand même, mais il a besoin d'être à l'aise pour se projeter. Et aujourd'hui, ça a été un excellent match. Kylian Mbappé qui a terminé homme du match mérité pour lui. Il a joué un excellent match aujourd'hui. Pas seulement par rapport à ses buts, le premier but sur une passe de Valverde, le deuxième c'était un penalty sur Vinicius. Donc Mbappé qui a tiré le penalty, ça a fait son doublé. Mais en première mi-temps, le Real avait quelques difficultés. Le Real Betis était supérieur, en tout cas techniquement. Le Real avait la possession, beaucoup plus d'occasions tentées, mais c'était quand même le Real, presque le Real qu'on a vu dernièrement. Et le seul joueur qui sortait un peu du lot en dehors de Valverde, c'était Mbappé. Je l'ai bien aimé aujourd'hui. Il a décalé à droite, il a décalé à gauche, il était dans l'axe et parfois il revenait pour chercher des ballons. Et les véritables actions dangereuses du Real de Madrid, c'est venu de son côté. Beaucoup de combinaisons, beaucoup d'accélération. Il a essayé avec Vinicius et il aurait bien pu marquer beaucoup plus tôt dans le match. Je me souviens d'une action là où il a donné la balle sur le côté à Vinicius. Vinicius qui a fait une extérieur du pied. Malheureusement, il n'a pas pu marquer, sans doute à cause de la fatigue, parce qu'il a quand même fait un sprint du milieu de terrain jusqu'à l'attaque. Il y avait une action aussi sur un rebond qu'il n'a pas pu cadrer, même si
Pour moi, c'était hors-jeu cette situation-là, mais quand même, Mbappé, c'était un très bon match. Petit à petit, on sent qu'il va, je vous l'avais dit de toute façon, qu'il va commencer à prendre ses marques dans cette équipe-là. Et aujourd'hui, c'est un exemple parfait. Vinicius ça a été compliqué pour lui en première mi-temps. De toute façon, en première mi-temps, vous connaissez le contexte, un Real qui avait besoin de gagner. Tu avais l'impression que beaucoup de gars étaient crispés et surtout, le problème de l'attaque, c'est que tu as un Vinicius, tu as un Mbappé, tu as un Rodrigo qui sont à l'aise sur le même côté. On l'a vu à beaucoup de fois. Ils ont encore été les trois sur le côté. Sauf que là, aujourd'hui, ça n'a pas complètement déséquilibré l'équipe parce que Valverde, il avait la liberté de se projeter à droite. Donc du coup, il était capable de créer le surnombre avec Carvajal, ne pas le laisser tout seul. Et ça posait aucun problème d'avoir Rodrigo, Vinicius. De temps en temps, il y a tout le temps deux personnes à gauche. Peut-être que ça soit Mbappé ou Rodrigo, parfois c'est Mbappé, Vinicius, parfois c'est Mbappé et Rodrigo. Donc, mais tu as quand même Valverde qui est là et tu as Dani Ceballos en première option qui est là et un Tchouaméni derrière lui qui est là pour ratisser tous les ballons, récupérer tous les ballons. Donc, mais ensuite, après le but de Mbappé, on a vu un Vinicius beaucoup plus détaché, un Vinicius beaucoup plus relaxé. Vous avez vu son action aujourd'hui, là, il a récupéré le ballon, son geste technique à la Zidane, il a amené le ballon sans le laisser tomber par terre. Donc c'est ça. On sait tous que avec ce trio offensif là, une fois que les gars commencent à se relaxer, une fois que les gars commencent à se sentir à l'aise, évidemment, ils vont être exceptionnels. Rodrigo a pas fait un mauvais match, mais ça reste quand même un Rodrigo pas très, comment dire, un Rodrigo qui est là, qui propose des options, qui fait des permutations de temps en temps. Surtout dans son côté droit, il est obligé de tout le temps de se rabattre dans l'axe quand il a le ballon. Mais voilà. C'était pas un Rodrigo. On attend toujours Rodrigo de toute façon parce que comme vous l'avez vu en ce moment, c'est vrai que Bellingham est blessé, mais on attend plus de Vinicius, de Mbappé, de Bellingham que de Rodrigo. Je pense que c'est l'occasion pour lui de le prouver. Et s'il veut ne pas être le gars à sortir la plupart du temps en premier parmi ce trio-là. Alors, le penalty accordé au Real de Madrid, j'aimerais bien connaître votre avis sur ce sujet, à ce sujet-là, parce que pour moi, je trouve que c'est un penalty assez généreux. Sur une action qu'au départ, on croyait qu'il y avait hors-jeu. Vinicius, il est clair qu'il y a un contact, mais je me pose la question, c'est plus sujet à interprétation. Je suis pas en train de dire que c'est un scandale qu'on ait donné le penalty. J'ai vu des penalties être donnés pour moins que ça. Mais j'ai senti que c'est Vinicius qui est allé chercher le contact, plutôt est aller chercher le contact du pied gauche. Et je trouve ça quand même assez léger. Et surtout après, j'ai entendu parler, j'ai vu beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui se demandaient ce penalty-là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est Mbappé qui l'a tiré alors qu'il avait déjà marqué. Est-ce que c'est vraiment Vinicius qui l'a laissé tirer? Au début de la saison, dans les journaux, on a entendu dire que c'était Vinicius le tireur de penalty numéro 1. Ensuite, on a entendu que c'est les joueurs qui vont décider. Donc, il y a des fois que ça va être Mbappé, il y a des fois que ça va être Vini, parfois peut-être Rodrigo, Valverde, on ne sait pas. Et aujourd'hui, ça a été Kylian Mbappé qui a tiré et on a vu que Vinicius, il était content. Vinicius, il était heureux. Et de toute façon, moi, dans ce truc-là, entre Vinicius et Mbappé, je pense que on est tous à attendre beaucoup de Vinicius. On est tous aussi à attendre beaucoup de Mbappé. C'est deux joueurs en ce moment qui peuvent être déjà Vinicius, il est dans la liste pour le Ballon d'Or. Mbappé l'a déjà été et il est actuellement au moins top 10 mondial.
Et au Real de Madrid, on attend beaucoup de sa part. Je pense que ce truc-là fait en sorte que on peut pas s'en empêcher de les comparer, de se dire que quand Mbappé brille, évidemment, on pense à Vinicius, on se dit, oula, je dois faire attention parce que Mbappé va lui voler la vedette. Et quand c'est Vinicius qui brille, automatiquement, on dit Mbappé, c'est lui qui a beaucoup plus à prouver. Et donc, voilà, on essaie de les comparer sans oublier qu'ils sont dans la même équipe. Et je trouve ça quand même assez normal parce que, comme je vous l'ai dit, c'est deux joueurs dont on attend beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est que Vinicius, ça n'a pas l'air de le déranger. Lui, il est là pour kiffer pendant les matchs sur le terrain. Les buts, que ce soit Mbappé, que ce soit Rodrigo, Valverde qui marque pour lui, c'est pas un problème. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour lui. Sinon, défensivement, le Real, ils ont été au top. Militao, Rudiger, Tchouaméni qui a fait un bon match. Mendy qui est sorti à la mi-temps, c'était clairement un choix beaucoup plus offensif de la part d'Ancelotti de mettre Fran Garcia. De toute façon, on le sait, on connaît cette option. Et tu avais aussi une équipe de bêtises qui était pas si dangereux. Ils étaient très bien balle au pied, beaucoup de combinaisons, mais il n'y avait pas vraiment quelqu'un de tranchant qui pouvait vraiment amener le danger. Victor Roque qui était monté, de toute façon, c'est sa nouvelle équipe en ce moment. Je ne sais pas si c'est son premier match depuis qu'il est arrivé, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi parce que le Real Betis dans les combinaisons, les redoublements de passes et même défensivement aussi au début du match, juste avant d'encaisser le but de Mbappé, ils étaient assez compacts défensivement, mais j'ai pas vraiment senti que le Real Betis pouvait faire peur au Real aujourd'hui dans ce match-là. Alors, très belle victoire du Real juste avant la trêve internationale. Un match que le Real avait besoin de gagner pour prendre la deuxième place. En ce moment, ils sont à 8 points, tout comme l'Atlético de Madrid. Et je pense qu'ils vont être premiers pour différence de but parce que c'est quand même, ils avaient gagné 3-0 contre Valladolid et là ils viennent de gagner 2-0. L'Atlético, ils avaient gagné 3-0 contre Girone et aujourd'hui, hier, ils ont gagné 1-0 contre Bilbao. Donc ça va faire une différence plus 4 alors que le Real c'est plus 5. Donc je pense que le Real est deuxième en championnat et c'est une très bonne chose pour eux. Donnez-moi vos avis dans les commentaires les amis, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.